Une petite vidéo aujourd'hui pour vous aider à traverser les états où vous pouvez être fatigué, émotionnellement plus bas que d'habitude. C'est l'état que là je traverse aujourd'hui. Je me suis réveillée super fatiguée avec pas mal d'émotions un peu lourdes. Et du coup, quand je traverse ces états-là, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais du coup, ça remet un peu tout en cause mon cheminement. Je me dis pourquoi est-ce que je traverse des émotions lourdes, pourquoi est-ce que je suis fatiguée alors que j'ai pas j'ai pas non plus, je suis pas super active, donc ça remet un peu en question. Enfin, je me demande pourquoi je traverse ces états émotionnellement. Parfois un peu plus lourd que certaines journées. Et les messages que j'ai, c'est que ça m'amène à ressentir, à penser que je suis pas mes émotions, je suis pas mes pensées, je suis pas mes actions, je suis pas mes addictions. Je suis bien plus, c'est me rappeler que je suis bien plus que tout ça. Que je suis bien plus que tout ce que je traverse et bien plus que toutes mes émotions, ma peine, ma tristesse, même les émotions positives. Hein. Et que donc, quand je traverse ces états-là, il y a un moment donné, c'est d'accueillir, d'accepter ce qui est, sans vouloir à tout prix être autrement ou changer les choses, puisque de toute façon, dans ces états-là, on n'a pas forcément l'énergie, ni même le goût pour changer, pour faire des choses qui nous demandent beaucoup d'énergie. C'est des invitations, vraiment, ces états de fatigue, à revenir à soi, à calmer le rythme et puis à s'ancrer à l'intérieur de soi en ressentant notre connexion à l'univers, au cosmos, à tout ce qui nous compose et à la grandeur de notre être. Et nous ne sommes pas nos émotions. Nous ne sommes pas toujours responsables de nos émotions et toujours capables d'en changer quand on a des émotions difficiles. Donc à un moment donné, pour moi, le chemin, c'est ok, aujourd'hui t'es super fatigué, t'as un peu la déprime ou les larmes ou quelque chose de plus lourd. Ou alors t'es un peu immobilisé à l'intérieur de toi-même, tu n'as pas toutes les réponses, mais cherche pas le sens, cherche pas forcément à vouloir être autrement et surtout accepte, accueille au lieu de lutter ou de refuser mon état. Et voilà, j'aimerais bien pouvoir être toujours en forme, toujours au top, mais en fait c'est pas le cas tous les jours. Et pourquoi ? Parce que on est relié à la planète, on est relié à la météo de la planète. On est relié à tout un tas de choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas toujours expliquer. On est relié au mouvement de la Lune, au mouvement du Soleil. On est relié vraiment à l'ambiance globale de la planète. Donc parfois il y a des jours où pour les êtres sensibles c'est plus compliqué de sentir la joie et l'élan pour créer. Et c'est pas forcément qu'on a fait quelque chose qui va pas. C'est simplement qu'il y a des états, des journées où la fatigue elle est là. Et il y a le moins de goût pour créer, pour faire, pour être en lien. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est de revenir à soi et d'accueillir l'état. Et d'accueillir. Et puis de pas s'en faire toute une montagne. De pas... de se rappeler que on est bien plus que notre état. On est vraiment bien plus que notre état et que notre état est un chemin souvent pour nous aider à revenir à l'intérieur de nous, recréer du lien avec nous-mêmes, avec notre joie intérieure. Notre joie intérieure, elle est là, quoi qu'il se passe. Elle est toujours là, on peut toujours la contacter. Notre joie intérieure, c'est comme notre Dieu intérieur. C'est quelque chose qui est immuable, qui est parfois emprisonné sous différentes couches d'émotions, de pensées, d'addictions, de situations. Mais au fond, la joie, elle est toujours là. Et nos états émotionnels difficiles, c'est une invitation à se remettre en lien avec nous-mêmes, revenir à nous-mêmes,
et accueillir et traverser ce qui se passe sans juger, sans mettre de sens, sans chercher forcément à comprendre. Aujourd'hui, moi, je suis super fatiguée. J'essaie d'accueillir et d'accepter mon état, même si je me dis ah, je comprends pas mon état, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est ce qu'il va m'enseigner aujourd'hui et de tester ma patience et mon lâcher prise par rapport à ça et ma confiance. Ça remet pas du tout en cause ce que je suis, tout mon chemin et tout ce que j'apporte autour de moi. Ça remet pas du tout en cause mon existence et ma validité d'être sur Terre, d'être fatiguée. On n'a pas besoin d'être toujours au top ou en forme pour exister. Et j'avais envie de vous partager une carte que j'ai tirée par rapport à ça. C'est la baleine. Alors, la baleine qui indique le retour à soi, et je vais vous lire le texte qui va avec. Vous pouvez fermer les yeux pour entendre le texte. Le calme s'introduit dans les mouvements de la vie. Ancrez-vous en vous-même. Votre maître, votre guérisseur, votre consolatrice, votre protection et votre force, tout est déjà en vous. Si vous êtes fermement et sûrement amarré en vous, vous trouverez le chemin pour rentrer à la maison, chez vous, où que vous soyez. Vous arrivez et dès cet instant, vous pouvez sentir votre liaison avec toute chose. Où êtes-vous chez vous? À quoi vous accrochez-vous encore? Où imposez-vous votre volonté à ce qui est, au lieu de l'accepter, vous y adonner et suivre le cours des choses? Vous êtes constamment renvoyé à vous-même. Non parce qu'on vous veut du mal, mais parce que vous avez demandé à retrouver votre patrie, la source de votre être. Ne cherchez pas l'encre dans le monde extérieur, car celui-ci est le jeu d'importants mouvements, changements et transformations. Le chant de la baleine vous parvient pour vous rappeler que vous êtes chez vous en vous-même. En vous, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour obtenir la guérison, la sagesse, la force, l'amour et la sécurité. Quand vous êtes avec vous-même, vous pouvez laisser le monde tel qu'il est, prendre les changements comme ils viennent. Vous sentez que vous êtes porté dans l'océan de ce monde. Les changements vont et viennent avec des hauts et des bas. Tout suit le rythme cosmique, ses principes et ses lois. Celui qui a trouvé son chez-soi en lui-même aura toujours, où qu'il soit, un point de départ sûr en toute affaire. Il trouve son ton, son rythme, en accord avec le cosmos. Retirez-vous dans le ventre de la baleine et laissez la transformation se produire. Elle a besoin du temps qui lui a été imparti. Dans le silence, vous remarquerez que ce domaine vous porte et que tout se produit au bon moment, au bon endroit. Affirmation. Je suis chez moi en moi. En moi, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Que la paix et le silence soient, car je sais que Dieu est en moi. Voilà, la baleine. C'est tiré d'un jeu qui s'appelle l'oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Et ça doit paraître à l'envers d'ailleurs, je pense, mais je vous mettrai les références sous la vidéo. Donc quand vous traversez des états émotionnellement difficiles, des traversées des pensées négatives ou des situations qui viennent vous alourdir, simplement reliez-vous vraiment à votre Dieu intérieur. Et votre Dieu intérieur, c'est votre joie. C'est recréer du lien avec Dieu finalement. Et recréer du lien avec Dieu, c'est recréer du lien avec soi, avec sa joie. Et sentir que c'est en soi qu'on peut s'ancrer. C'est pas en s'agitant et en s'accrochant aux émotions ou aux pensées. C'est simplement en étant connecté dans l'ici et maintenant avec cette encre-là qui bouge jamais, qui est immuable, ce Dieu en soi, ce que nous sommes tous une parcelle de Dieu finalement. Nous sommes tous la création de Dieu, parce que nous sommes des êtres divins. Et donc de se rappeler, de s'ancrer dans cette dynamique-là, ça permet de toujours garder le lien à soi et avec sa joie intérieure, quoi qu'on traverse, où qu'on soit, et
quelles que soient les problématiques qu'on rencontre au niveau émotionnel et psychique et au niveau du mental. Donc c'est vraiment de descendre dans son cœur, de se relier à sa joie. Et c'est pas une joie provoquée, c'est une joie qui est tout le temps là, quoi qu'il se passe. C'est une joie d'exister, d'être ici et de traverser ce qu'il y a à traverser, sans jugement, sans se faire de mal et avec douceur et bienveillance. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end de 3 jours, là, c'est un grand week-end. Ancrez-vous bien en vous, dans tout ce que vous avez, tout ce que vous traversez, même dans les moments de fatigue et de découragement. Vous pouvez toujours trouver cette encre en vous et garder l'alignement avec tout ce que vous êtes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.